Et c'est parti, premier ballon capté et qui tombe dans les mains de Paul Bilong. Paul Bilong, nouvellement arrivé au club. Un joueur qui était à Rennes l'année dernière, qui est passé par plusieurs clubs de Pro B. Tanguy. Et premier joli move de Modiop avec cette très belle passe à l'intérieur, avec une belle vista de Tanguy Touzé. Main à main. Ballon dans les mains de Ford, ballon perdu et ça retombe immédiatement dans les mains de Paul Bilong avec le petit layup sur la planche, les 2 points supplémentaires. Alors, un point fort à ce Chaland l'année dernière, c'était la défense intensité. On va voir s'il peut garder le même rythme. On verra même rythme, mais ballon à nouveau intercepté mais volé, récupéré par Ford qui a eu les bonnes mains là sur la récupération. Julien Clerc qui se lève à 3 points, il est un petit peu long et le rebond qui tombe dans les mains d'un Rochelais, en l'occurrence le numéro 4 Daniel Oladapo. Luka Nikolic, marqué justement par Oladapo. Bilong qui pénètre, il a trouvé de l'espace, il n'est pas allé au bout. C'est Modiop qui va se lever dans le corner à 3 points, ça roule sur le cercle. Et le ballon qui est rendu à Chaland. Elle est sortie par une main jaune. Alors, il reste 14 secondes. Un écran pour Mo. Tanguy, grand ouvert. 3 points. Bang, bang, bang. Bang, bang, bang. Tanguy sur le marquage. C'était un joli inbounds play avec 2-3 écrans. Robert Ford III avec de revanche. Et c'est un joueur américain qui vient de, si je ne me trompe pas, Montana State, natif de Oregon. Bilong, point de vitesse. Tanguy. Go Mo go. Go Mo go. Oui. Blocking. Je pense de Ford, si je ne dis pas de bêtises. Et qui est allé au sol, il a pris un tampon. Pourtant, c'est lui qui a commis cette faute. Première faute rochelaise. C'est sur le tir en plus, donc je dois donner dans ses flancs. Ça, c'est le fameux inbounds. Regarde, il ferme le porte de saloon pour Tanguy. Et hop, grand over. C'est simple le basket, voilà. Mo, premier cordé. Et Mo Diop, c'est un joueur qui est capable de tout prendre. Il y a quelques matchs l'année dernière, il avait marqué 20 points dans le premier carton. Deuxième accordé. Alors, petite particularité, si jamais vous avez l'occasion, vous pouvez aller sur le chat. On essaiera de suivre un petit peu. Si vous avez des questions, on essaiera d'y répondre. Gaëtan Clerc qui pénètre, marqué par Tanguy, Tanguy Touzé, et qui ressort sur Ford, qui n'a pas trouvé de solution près du panier. 6, 5. Une belle défense pour l'instant. Bon, joli là le move, mais c'est raté. Et ballon récupéré par les Chalandais, puisque Ford avait posé la main sur le ballon dans les mains de Modiop. Et Clément Morel pour la mise en jeu. Clément Morel, un des artisans aussi de cette montée, qui a fait une saison formidable, comme beaucoup de ses joueurs. Il n'y avait rien à jeter l'année dernière. Espérons que ce soit une aussi belle saison cette année. On a le droit d'y croire, après tout, quand on voit le... Luka, 3 ball. Oui, joli, Money. Un poste 5 capable de s'écarter. Habile à 3 points. Je disais, oui, quand on voit l'équipe de La Rochelle qui est passée de la Nationale 1, ensuite passée par la Pro B, puis ensuite, aussitôt, passée par l'élite. Même si là, c'est une descente. Ils ont quand même réussi le Grand Chelem en l'espace de 3 ans, là, de faire 3 divisions. C'est quand même un sacré exploit. Force à cette équipe rochelaise. Et pour l'instant, une entame de match à la faveur des Chalandais, puisque ça mène 12-3 pour les Noirs, j'allais dire, pour les Blancs, pour les Rouges. Enfin, en tout cas, pour les locaux. Avec Paul Bilong à la main face à Gaëtan Clerc. Toujours aussi robuste, avec une faute sifflée loin du ballon. Numéro 69, c'est Luka Ergot qui tient le maillot de Modiop.
Et c'est la 3e faute d'équipe des Rochelais. Il n'y en a pas pour l'instant du côté de Chaland. Remise en jeu pour Tanguy. Pick et roll. Ça tombe dans les mains de Bilong qui est marqué par Gaëtan Clerc, qui aura du mal à s'en défaire parce qu'il est très vif. Ça vient trapper. Et ballon rendu à Chaland. Mais il y aura 3 secondes, 1 dixième. C'est plutôt court pour aller trouver une solution de shoot. Mais il y a un changement, un double changement même, avec les sorties de Thomas et de Ergotte. Et rentrée numéro 5, c'est Jérôme Sanchez. Et numéro 2, c'est Maxence Lemoine. Lucas s'élève. Il ne restait pas beaucoup de temps, il fallait prendre le shoot, il n'y avait pas le choix. Ouais, marché. Ouais. Non, faute. Oh, Faute sifflée contre Luka Nikolic. donc ça va être remise en jeu, ligne de fond. Il reste 19 secondes. Maxence Lemoine. On dit Lemoine. 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 Tu sais, c'est comme Des Moines. Lemoine. C'est pareil, si tu connais. Ça c'est à Idaho. Des Moines. Ouais, passé Ouais. avec la faute accordée, je pense. Bon, ça se voit tout de suite que Ford est un joueur Alors. qui est capable de pénétrer facilement. Panier refusé. Et faute sifflée contre Gary Berchel. Il reste 10 secondes. Ford. Free ball loupé. Ouais, Tout de suite interception volé. là de Ford, très bien fait. Ouais. Ouais. Qui vient couper la passe sur la mise en jeu, qui sanctionne immédiatement. Lucas, pick et roll. Tanguy qui cherche, se lève. Un petit peu court Un là-dessus. petit corps. Et le rebond attribué à Maxence Lemoine pour une passe Hop-là. magnifique à l'intérieur là. Un dunk pour le finish. Ouais, une belle passe trouvée là en direction de Daniel Oladapo, qui a rajouté 2 points alors que 2 joueurs de Chaland se sont télescopés. Paul Bilong et Tanguy Touzé, je crois, qui ont pris un tampon l'un contre l'autre. Ça peut arriver. Oui. Changement avec la sortie justement de Tanguy Touzé et puis qui saigne apparemment. Et l'entrée de Jérémy Bichard, numéro 66 au club depuis de nombreuses années, et qui a l'opportunité de jouer dans l'élite. Joueur de 34 ans, doté de toute son expérience. Et ballon intercepté à nouveau. Attention, ça fait 2 fois. C'est Sanchez qui finit sur le cercle. On est sanctionné dans les transitions. Attention, on passe facile, 2 fois de suite là. Et ça recolle tout doucement, 12-9 pour La Rochelle. Les passes sont un peu trop téléphonées et évidemment. Bilong qui se lève à 3 points. Un tir en cloche, c'est raté. Et la récupération sera pour La Rochelle. Le stade Rochelais. Avec l'entrée pour la première fois sur le parquet de Vrigno en match, même s'il est de prépa, Dante Brozic. Je ne sais pas trop comment dire d'ailleurs. J'irai lui poser la question. Nouvellement arrivé, donc joueur croate. On disait qui a été formé notamment aux États-Unis ces 3 dernières années en passant par la NCAA. Et Ford qui percute à l'intérieur et qui trouve une belle ouverture. C'est bien fait. Et qui recolle 12-11, plus qu'un point de retard. Il y avait 12-3 tout de suite. Donc d'un seul coup là, un vrai écart. Jérémy Bichard qui se lève à 3 points lui aussi. Il arrose de loin. Ford qui récupère le ballon. Il va remonter ça rapidement. Attention, c'est un joueur qui percute, qui donne de la vitesse au ballon. Oui, c'est une faute de Dante. Ouais, faute Dante qui écarte son vis-à-vis avec le bras. Mais Ford est partout. On va voir cette percussion là de Ford à l'intérieur qui trouve un boulevard, les portes ouvertes du Saloud, qui vient terminer tranquillement les up. C'était presque trop facile. Un double changement, non, un simple changement. Oladapo qui revient sur le banc. Et l'entrée, je crois, à nouveau du numéro 69, si je ne dis pas de bêtises, Lucas Ergotte. Oui, numéro 21, Andrea Sama pour Ford.
Troisième faute d'équipe donc pour le Vendée Chalon Basket. Et bravo pour le Serpillard, c'est une U13 qui fait du Qui fait le Serpillard, ouais. Et c'est le numéro 10, donc Ante Brozic, qui prend cette première faute. Yannis Allard. Oh là, joli 3 points. Et voilà, La Rochelle qui nous passe un joli 11-0. Une faute là sur la relance. Sifflé. Il y a des erreurs de maillot peut-être, non? Non, c'est Yannis Allard qui a commis cette faute. Brozic dans le post-up, voyons voir de quoi il est capable d'enfoncer son vis-à-vis. Ouais. Ouais, manque de finition là. Faute de Gary Berchel qui écarte avec le bras lui aussi. Qui va être sanctionné évidemment, ce sera sa deuxième. Quatrième faute d'équipe sur les deux teams. Alors, on est Jeff Tepasquet qui rentre dans le match. Avec la sortie de Clément Morel. Sanchez, le moins. Il double sur l'écran. Grande ouverte sur 3 points. Et joliment fait encore voilà. Avec un shoot ouvert là. Et on prend la foudre là. Chalon qui est complètement à l'arrêt. Ouais. 14-0. Ouais, le coach il va demander le temps mort. Sûrement. Ouais. Ça a bien démarré. Puis là, d'un seul coup, on retourne dans de la facilité. Plusieurs ballons interceptés et plus trop de solutions. Ça défend mieux aussi du côté de. Ouais, ils sont très agressifs sur l'écran, sur le porte-balle. Ouais, il switch tout, il trappe tout. Ouais, il restait une seconde, il n'y avait pas le choix. Fin des 24. Ballon récupéré par La Rochelle là, qui met du rythme et qui gêne considérablement les Chalandais sur l'attaque. Ils sont punis régulièrement avec cette jolie passe là renversée. Et elle est rendue à Chaland parce qu'effectivement, Lemoine la sort au dernier moment, Maxence Lemoine. Temps mort, demandé par le Vendée Chalon Basket. Et on va rejoindre le banc. Oui, La Rochelle, ils ont pris le fou là. Il y a au moins un quai de 3 points si je ne me trompe pas. Et pour un match de préparation, on a pas mal de monde dans le stade Michel Vrignaud ce soir. Oh, il y a 1500 personnes au moins. Ouais, il manque tribune oui, la tribune C qui est vide. Le reste, quasiment plein. Le reste est plein. Quasiment plein. Un mardi pendant le mois d'août. Alors la salle de Chaland, c'est une possibilité de remplir à 2595 personnes. C'est un petit peu plus grand que La Rochelle, 1000 places de plus. Et ce soir, on est à globalement 1500, peut-être un petit peu plus. Pas trop combien contient la C, mais comme le reste est plein, peut-être 1800 personnes. Ce qui est très très bien pour un match de préparation en plein mois d'août, alors qu'il y a beaucoup de gens en vacances. Ouais. C'est une performance de remplir la salle dans ces conditions-là. Allez, les équipes qui vont rejoindre à nouveau le parc après ce temps mort. On va voir comment Chalon va réussir. Les gardes même effectifs, oui. Revenir un peu dans le game là parce que c'est vrai que ça a bien démarré, puis d'un seul coup La Rochelle a monté son niveau de défense et c'est devenu un peu plus compliqué. Mais bon, ça ne veut, on le sait bien, rien dire ces matchs de préparation, alors qu'on est en train de soigner toujours sur le banc Tanguy Touzé qui a, on se rappelle, pris l'impact avec Paul Bilong sur une tentative d'interception et qui malheureusement s'est ouvert le menton. Rien de catastrophique, mais le temps de donner dans les pieds là. Ante Brozic qui va être obligé d'aller travailler proche du cercle, qui rate la mire. Interception, relance immédiate pardon, et ça retombe de l'autre côté. Sans résultat pour Lemoine. Ou plutôt pour Andreas Samat. C'était lui qui a malheureusement raté ce tir. Berchel pour distribuer le ballon à l'extérieur. On est un peu à l'arrêt là du côté de Chaland, obligé de prendre un shoot longue distance et ça fait airball. Il n'y a pas de solution offensive là pour les Chalandais en sortie de temps mort, c'est compliqué. Allez, le retour de Thomas et la sortie d'Andreas Amat.
Maxence Lemoine avec le balle qui trouve à l'art. C'est toujours le moine. Le moine. Comme on va voir plusieurs fois cette équipe de La Rochelle, autant que tu le dises bien dès le début. C'est raté le tir et le rebond qui retombe dans les mains rochelaises. Le Stade Rochelais qui arrive à se récupérer ce ballon là. Oh, ça tourne vite le ballon, ça va vite. Oui, N1. 2 points, N1. Eh oui. Ça joue bien, ça joue vite. Ouais, côté La Rochelle, il passe, il dribble, il fait qu'est-ce qu'il veut. Et côté Chaland, il manque de rhythm. Voilà, c'est un joli panier. Que de bonnes choses qui arrivent quand vous trouvez la raquette. Surtout quand les défenses c'est en rotation comme ça et tu trouves la raquette, c'est un avantage complet. Il va être sanctionné par une lancée franc. On a quelque chose, on a besoin de Serpillère. Il fait chaud ce soir dans la salle, même si dehors il ne faisait pas spécialement chaud. La salle depuis plusieurs jours, je pense, a accumulé beaucoup de chaleur et une belle restitution en haut là où on se trouve. Oui, parce que j'imagine en bas. Bon, en Vendée, on a quoi? On a canicule qui passait ce week-end, mais maintenant c'est couvert un petit peu, mais c'est quand même la salle a tenu la chaleur. Dehors. Elle n'est pas très bien isolée, mais elle tient la chaleur. Et plus N1 qui est validé. Et je crois, Chaland, ils n'ont pas marqué un point depuis. C'est simple, ça fait 17-0. C'est simple, il y avait 12-3. Ouais. Et Chaland est complètement à l'arrêt, sans solution offensive. Et ça va vite de l'autre côté aussi du parquet. Ils ont du mal à défendre. Résultat, sanction immédiate. Mo, 3 points. Corner, et sans adresse, évidemment. C'est récupéré par le moine. Thomas. Sanchez. Alors. En corner avec une faute là, oui. Il est arrivé beaucoup trop vite. Modiop. Il est sanctionné. Ça va donner 2 lancers. Puisque le bonus. Le bonus est là, effectivement. Première faute de Modiop. Alors, changement, on a Lucas et Clément qui rentrent dans le match pour Ante et Paul Bilan. Premier accordé. Ça fait 7 points déjà pour Allard. Ouais, c'est beaucoup. Ouais. Bon, pas doucement, mais pas trop de bruit. Il fait 7 points déjà. Ouais, c'est exactement la même chose d'ailleurs pour Ford, qui lui aussi est auteur de 7 points ce soir. 2 joueurs qui réussissent pour l'instant. On ressort le ballon sur GFT Pasquier. Modiop. Il est court, il manque d'adresse. On empêche de traverser la ligne, c'est fait quand même. On va essayer de manger un peu le chrono, là, empêcher les Rochelais de mettre du rythme. C'est bien ce que fait le moine là, avec de la rapidité. Elle est donnée un peu trop vite là. Sanchez, il s'est enflammé un peu sur la passe et qui n'a pas réussi à trouver son vis-à-vis. Pour les dernières minutes, il va mettre Ford qui remplace Allard et Sanchez qui sort. Et numéro 4. Oladapo. Oladapo. Double changement donc et la remise en jeu de Clément Morel. Pour 55 secondes à peine, 52. Ouais, ça va être 2 possessions à peu près. Exactement. Déjà, il faudra réussir à peut-être à marquer, se redonner un peu de confiance, puisque là, ça fait vraiment longtemps. Bichard qui trouve Mo. Short corner, 15 foot. Et toujours pas l'adresse. Ouais. C'est un faute. Faute sifflée là, par les 2 arbitres. Et qui va permettre à Chaland d'aller tirer les lancers. Puisque là aussi, c'est le bonus. 5e faute pour La Rochelle. 2e faute pour le numéro 4, Daniel Oladapo, sanctionné là-dessus. Premier corner pour Lucas. Deuxième accordé.
38 secondes qui restent dans le premier quart-temps. Jeff Day qui fait coast-to-coast défense contre Ford. Ouais, c'est un joueur qui défend dur, hein, Jeff Basquier, rapide sur les appuis. Ouais, faute, complètement. Il vient complètement dans les appuis. Il y aura 2 lancers. Ouais. C'est une faute de Clément Morel qui est sifflée, puisqu'il a fait tomber effectivement le moine. Qui sera sanctionné par 2 lancers francs. Donc est-ce que c'est une faute bête quoi? Parce que ça fait 8 mètres de panier, il fait une faute pas nécessaire. Oui, il a loupé le premier lancer franc et le moine. Deuxième accordé, 22-14, avec 1 possession qui reste. Alors, on va jouer pour le dernier shoot. Ça va être Luka, porte, roll, good pass. Voilà. Attention à bien défendre là sur les 5 dernières secondes. C'est ce qui reste. Rien facile. Le shoot, évidemment. Il se lève à 3 points. Oh, oula, c'est joli quand même. Flopping. Ouais. Il était rappelé à l'ordre par Madame l'arbitre. Ah, c'est vrai. Pour flopping. Hein, il avait cherché la faute sur le tir à 3 points. Il faut se souvenir, flopping, s'il y a un 12e flop dans le match, c'est un anti-sportif. Pas n'importe, ça peut être n'importe qui sur l'équipe. Alors ce soir, pas de statistiques, hein. On vous laissera tranquille avec cette partie-là. Ça viendra dans la saison, mais pour l'instant, on est en configuration minimum. On vous rajoutera plein de surprises cette année, mais pour l'instant... Bon, pas besoin de trop de statistiques. La Rochelle, ils ont marqué 4-5-3 points. Il fait comme il veut offensivement, et défensivement, Chalon, il manque un petit peu d'agressivité. Et sur l'attaque, on n'a pas... On a commencé bien avec 12 points, mais le dernier 4-5 minutes, on avait 4 points. Donc dans le match de Ligue 2, ça va pas. Parce que Chalon, c'est l'équipe l'année dernière qui marquait à peu près 88 points par match. Peut-être 80. On est sur une base assez élevée, hein, 88 points encaissés pour Chalon. Bon, les 5 premières minutes ont été bonnes, les 5 dernières du premier quart-temps, ça n'a pas été ça. Le 17-0 fait mal. Mais bon, on a vu une équipe du Stade Rochelais qui s'est mis en route là. Et ça change et tout. Pour l'instant... Et Tanguy Touzé, il saigne toujours sur le banc là. Ouais, ça saigne beaucoup. Ouais. Possible qu'il faille un point, hein, c'est possible. Pas sûr qu'il rejoue ce soir, on verra bien. Si ça arrête de saigner. On a un commentaire avisé d'un arbitre FIBA. Alors pour peu que ça soit vrai, hein, je ne sais pas. Qu'est-ce que j'ai à dire? Le prochain flopping après avertissement, c'est faute technique, pas anti-sportive. Oh là 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 là. Qu'est-ce qui... Ouais, c'est vrai en plus. C'est faute technique. Et puis en plus on me corrige, on me dit qu'au basket c'est pas la VAR, c'est l'IRS. Bah, merci pour la précision. Mais comme on l'a pas encore, j'ai pas les éléments techniques. Instant replay. Instant replay system. Ça doit être ça, effectivement. Je présume. Alors, mise en jeu. Alors on attend la table. Ah oui, ils ont expliqué avant le match, c'est un nouveau système en plus. Oui, parce qu'effectivement, en fait, à la table, vous avez aussi les aficionados qui sont à la table et qui sont équipés d'un nouveau système. Et évidemment, il faut le temps d'apprendre. Le temps que tout ça se mette au point. Il faut revenir aux bases. Ça va venir. Il faut que tout le monde se mette effectivement à ces nouvelles règles et à cette nouvelle façon. Des balles dans la main de Ford qui donne ça. De gérer les matchs. Ça est en clair. Bonne passe baseline. Grand ouvert. Sanctionné. 3 points. Ballon perdu.
Ça commence mal. Ça commence mal. Et très bien pour La Rochelle défensivement. Ouais, on prend un 3 points et en plus la remise en jeu. En fait, il y a beaucoup plus de pressing sur la remise en jeu. On l'a vu tout à l'heure avec 2 ballons interceptés sur les passes. Donc attention, il va falloir être beaucoup plus vigilant. Ford, il cherche de crosser tout le monde. C'est trop facile, il trouve la raquette facilement. Le rebond d'Ante Brozic. Moi j'ai pas fait gaffe, ils ont Ante Brivovic et Luka en même temps. Ils jouent le do big. Luka, grand ouvert, 3 points, in there. Luka time. Le 3 points ouvert effectivement de Luka Nikolic qui fait un peu de bien. Écoute, il était MVP de National 1 l'année dernière. Les ballons qui, malgré une belle défense des Chalandais, a fini par-dessus avec ce rebond. Par contre, c'est peut-être fait un peu mal. Ford, il a l'air de se tenir un peu la jambe. Non, c'est bon. Sans conséquence, ils sont tombés l'un dans l'autre, mais c'est juste un coup. C'est sans conséquence a priori. C'est à souhaiter. Bah oui, ça c'est un. Il n'y a rien de pire que de se blesser pendant les matchs de prépa. Exactement. Tout le monde a peur de ça, mais il faut jouer quand même pour monter à niveau. Mais tu ne peux pas être blessé non plus. Alors, Luka, simplement, grand ouvert. Il ne faut pas laisser Luka ouvert. C'est pas. Faut pas faire ça. Faut pas faire ça. Il prend sur le porte-balle. Trouvé Ante et il marque du point. Première fois en France. Et voilà, il marque du point. Premier point chalandais sous les couleurs chalandaises d'Ante Brozic avec ce petit lay-up main gauche. Moi, je crois qu'il y a un gaucher en plus. Il me semble qu'il est gaucher. J'ai vu ça sur les belles images. C'est un flopping un peu. Alors, du lancer. Il y aura 2 lancers. Pour le numéro 69, qui n'est autre que Luka Ergot. Il faut siffler sur Luka. Donc, c'est Luka, c'est la deuxième faute. Un petit peu longue là cette balle d'Ergot qui rebondit en fond de cercle. Deuxième chance pour lui avec le retour de Allard qui se prépare. Et deuxième tir réussi par contre pour Ergot, ça c'est validé. Et d'ailleurs il sort immédiatement Ergot pour être remplacé par le numéro 12 du Stade Rochelais, Yanis Allard. Mise en jeu, attention à ne pas se la faire chipper à nouveau. Luka, main à main avec Jeremy Bichard. Ante est dans le petit coin. Marché. Il a déplacé ses appuis avant d'avoir posé le ballon au sol. Thomas, 15-footer. Rebound, malheureusement. Elle est rendue évidemment au jaune, c'est-à-dire au Stade Rochelais, parce que le ballon n'a pas été contrôlé par Luka Nikolic. La sortie de Jérémy Bichard et l'entrée de Paul Bilong, numéro 19, chalandais. Jolie fente. Alors, Pinette. Parti dans le drive et écarté du bras par Modiop. Qui est sanctionné bien sûr, c'est bien cela. Alors ça fait au moins la 4e fois Allard il va sur la ligne de lancer franc. Ça veut dire qu'il est très actif, il pénètre, il fait de bonnes choses. Par contre, je ne vois pas les Crazy Ducks ce soir. Oui, effectivement, ils sont tous en vacances. Ouais. C'est inhabituel. Ou alors ils sont répartis dans la salle. Comme on ne leur donne pas l'accès non plus. Alors peut-être que c'est pour ça. Ils sont peut-être à droite, à gauche, je ne sais pas trop où ils sont.
Et Allard est marqué le 2 dans ses Attention, points. attention, faut la donner. Oh là là, Luka Nikolic qui est obligé. Ouais. Hein. Full court press. Il va falloir on a du rapidement mal. traverser le terrain. C'est limite. Ouais, limite. Ouais. Et Ford, partout, très Ford. agressif. Très agressif, Ford. Clément qui pénètre. Good Euro step. Ouais, c'est compliqué Oh. à l'intérieur. Et C'est qui malgré marque tout, le point là? je pense que c'est Clément Morel. Attention, Ford, hein, capable d'aller très vite vers l'avant. Ah oui. Ah pardon, c'était pas Ford, autant pour moi. Le numéro 22, c'était Tyler Thomas. Voilà, les mains partout. Ballon volé. Clément qui pénètre, il prend. Good drive, coast to coast. Temps mort demandé par La Rochelle. Et Chalon, il prend un petit feu là, le dernier une minute. Un tout petit peu de mieux, effectivement. Bon, le coach, il joue avec sa rotation, il joue grand là, avec Paul, Clément Morel. On a Ante, Mo et Luca, donc de taille moyenne. Je crois que c'est au moins 2 mètres 2, 2 mètres 3. On n'a pas le Cheeridos non plus ce soir. C'est vrai, c'est que le match de prépa. J'ai déjà parti le mois de septembre, moi. Bah oui, mais il faut bien partir en vacances. Qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça. Non, j'ai déjà pris ma vacances, donc tout le monde doit être exactement comme moi. Donc, Ou alors tu fais comme moi, tu prends pas du tout de vacances. Pas de vacances, non. Rien du tout. Alors, on nous pose la question, qui sont les commentateurs? C'est Stéphane Brun. Tiens, ça me parle ce nom. Ouais. Les commentateurs, allez. C'est C'est nous. C'est nous. Ben Warner, qui est arbitre au club notamment. Ancien joueur américain, on peut le dire. Bah oui, 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 j'ai joué à système universitaire. Voilà, exactement. Ouais. Et puis moi-même, Sébastien Nolot. On s'occupe de la partie production depuis maintenant une dizaine d'années, ici à Vrigno. On assure la partie technique avec nos petits moyens et puis également les commentaires pour vous servir. Et le but, c'est particulièrement vrai là, dans ces mois où beaucoup de gens sont loin de la salle, en vacances, peuvent profiter quand même des premières minutes de cette équipe pour la découvrir. Et depuis le transat ou alors tout simplement derrière parce que là c'est l'heure de l'apéro. Hein. Oui. Derrière son petit verre, possibilité de suivre tranquillement ce match du fond du canapé. Thomas, 15-footer, c'est joli ça. Ah, alors, Gamal in and out. Mo. On a du mal à relancer le ballon vers l'avant parce que Trouver Smithy Luca. maintenant découpe. Luca steps up. Oh, Joliment fait ça. marché. Malheureusement, il a mis le pied dehors. Clément Morel là, qui aurait pu prendre le shoot, il avait un petit peu de place. Et je crois Tanguy est parti de vestiaire, Tanguy Touzé. Ouais, parce qu'il n'arrive pas à stopper le saignement malheureusement. Ouais. Bon, ça sera sans conséquence, c'est pas une blessure. Hein, c'est Non. juste que ça handicape un petit peu l'équipe. Puisqu'on compte beaucoup sur Tanguy Touzé, sur la création de jeu. Joueur qui joue poste 1, poste 2. Capable d'être très créateur. On l'a vu l'année dernière, lui qui était arrivé au mois de janvier seulement. Hein. Ouais. Il était là en pigiste. Alors pas médical mais technique, on va dire ça, puisque le joueur américain à l'époque qui s'appelait Randy Haynes n'avait pas pu rejoindre le club du Vendée Chaland Basket pour une histoire de papier. Il était resté coincé aux États-Unis, ballon perdu. Il était resté coincé aux États-Unis, du coup il avait été remplacé effectivement par Tanguy Touzé. Mais il avait été capable de trouver tout de suite ses marques au bout de 2-3 matchs et de nous prouver qu'il avait toute sa place. Et d'ailleurs il a été conservé dans ce groupe pour justement affronter ses équipes en Élite 2. Preuve que le coach lui a fait confiance. Joliment fait ça. Oh, grand ouvert. Le moine, grand ouvert là. Clément Morel qui s'est fait prendre dans la feinte. Attention, hein, les remontées de balles sont très compliquées hein, pour les Chalandais. Ouais. Ils ont les mains partout. Ford est très actif. Ouais. Il deny chaque passe. C'est difficile même pour faire une petite passe simple. Tu vois, passe simple, ballon perdu. Allard qui va finir. Peut-être au dunk. Non, layup. Mais ça fait 3-4 ballons perdus. On a sanctionné. On a turnover, ballon perdu, dernière possession. Ça fait 2 suite. Et voilà. C'est là-dessus qu'il va falloir effectivement progresser. C'est être capable d'éviter ses presses. Trouver des solutions pour remonter rapidement les ballons. Oh. Voilà, il est écarté. Et normalement, Ouais, une petite bon faute là, finish. sifflé là. C'est pas sifflé.
Alors, Allard. Pour Ford. Sanchez. Good pass. Il va à l'intérieur, Oh, ça ressort à 3 ça points, c'est ça tourne à toute basket. vitesse. Ça c'est basket. C'est ça. très très Oh, propre non, et ça non. finit par le 3 points de Ford avec ce joli système. Rien à dire. Parfaitement exécuté, Ouais. c'est beau. Il fait le pass comme il veut, quand il veut. Grande ouvert, 3 points accordés. Et Ford, c'est quoi, c'est 3 points pour lui. Ah, c'est intéressant de voir comment ces équipes sont capables. Il y a une faute là. Comment ces équipes sont capables effectivement de construire le jeu à toute vitesse avec, on va le revoir, hein, des ballons qui tournent très très vite. Avec à la création de jeu d'abord effectivement Ford. Pick, roll. Et Sanchez qui voit tout de suite la possibilité à l'intérieur pour Gaëtan Clerc. On fait tourner, ça revient sur Ford qui sanctionne. Allez, changement avec la sortie d'Ante Brozic. Et Gary Burchell. Et le retour de Gary Berchel, numéro 98, le Guadeloupéen, arrivé au mois de janvier l'année précédente, en 2023. Clément qui se lève, short. Oui, très très court, Un rebound. Ah! panier refusé. Une petite faute là en bas sur Luka Nikolic a priori. Premier accordé. On a pas mal de supporters de La Rochelle qui ont déplacé pour ce soir. En même temps, c'est vite fait, hein, 1h30. Ouais. Alors, nous avons un nouveau joueur qui va rentrer dans le terrain. Comme Montréal qui sort. Et on a Kylian Mensah qui rentre dans le match. Alors Kylian Mensah, c'est un joueur qui va jouer en élite espoir, qui a été recruté là et qui va avoir un petit peu de temps de jeu. Hein. Occasion de le découvrir aussi. Oh, Ford, il fait Oh comme il là veut. là là Boum, là boum, là boum, là bang, là. bang, Oh, bang. oh. Step back, cross in your face. Ça fait 5-3 points. Combien de points, lui? 13, peut-être pas, peut-être 5. Non, ça fait un peu moins Ouais. quand même, parce que là, le compte n'y est pas. Oh, il est Oh partout, là là, regarde il est ça. partout. C'est Oh. fort, c'est très fort. Ford, Oh, behind il the passe dans le back. dos. Pirouette, cacahuète. Oh. Attention, on passe la faire voler à nouveau, parce que Ford, il est vraiment partout. Hein. À l'attaque, à la défense, à l'interception. Oh, et chaque basketteur dans ça, il connaît ça, un petit mineur qui est partout. Tu peux pas. Mensah, à 3 points, non, c'est un peu compliqué. Un ballon qui sera rendu au Rochelet. Sanchez pour la mise en jeu. Alors, Ford et Allard, deux meilleurs scores d'équipe pour ce soir. Ils sortent, on a 69 et numéro 21. Donc, c'est André Sama et Ergot avec deux T, excusez-moi. Attention, le moine, Ouais. rapide aussi sur ses appuis. Là, Sanchez. le meneur qui joue avec le numéro 2, Gaëtan Clerc. Oh là, limite, Ouais. faire un petit marché là, Gaëtan. Elle est sortie cette balle par un pied chalandais. On va remettre 14 secondes. La remise en jeu qui sera effectuée par Samat. Jeune joueur, très jeune joueur. Il se lève, 3 points, long. Mo avec le rebound. Oh là, oui, ballon perdu. Ça Ballon fait. qui a glissé les mains de Paul Bilong. On va regarder les statistiques, c'est peut-être à la mi-temps, mais au moins 10 ballons perdus. Alors, un double écran. De moins. Écran par Sanchez. Pick et roll. Berchel, c'est de moi. Il step back. Lefty. Go, Mo, go. Trouvé pas le bilan. Gary. Low post. C'est un pas sifflé. Turn around.
Un shoot compliqué là avec Ouais, cette c'est défense forcé. dans les mains. Ergot, Claire pour le moine qui fait tourner sur Sanchez. Wow, Et dans le corner pour Samat. Le airball quand même, mais c'était Airball. joli. Mais ça va vite, ça tourne et c'est là qu'on voit qu'il y a un gap, il y a un delta qu'il va falloir aller combler pour jouer beaucoup plus vif, beaucoup plus rapide. Marché, ballon rendu au Rochelet. Alors on nous demande si on connaît déjà le nouveau maillot du Vendée Chalon Basket. Alors la réponse est oui. Oh. La réponse est oui, il est en production, mais il n'est pas arrivé. Ouais, Donc, et c'est est-ce pour que ça que c'est- ça joue en noir ce soir. Manche sans manche, il y a plein de Ah, choses bah, à. On peut pas à tout savoir. vous dévoiler dès le premier match de préparation. parce Faites que- patient un peu. Hein. Ça, c'est une différence entre Europe et les États-Unis. On joue jamais en manche aux États-Unis. Ballon récupéré. Hop, peut-être que Oui, récupérer, oui, on sait si, pas, on sait si, jamais. Si, c'est fait. Mo coast to coast, trouvé Paul, save, 3 points. Paul Oh. Bilang un peu court. Loupé. Et à nouveau, un ballon qui repart dans les mains du Stade Rochelet. Et coach Lambert, il est très calme ce soir. Oui, bah, il n'y a pas beaucoup d'enjeux. Hein. On sait Ouais. bien que c'est pour construire. Oh Le là Moine là à nouveau à là. 3 points. Non. Le ballon récupéré par Sanchez pour un ballon deuxième chance dans les mains de Le Moine. Ça casse moral, nouveau 14 secondes, il Attention, veut se lève. Step évidemment. back, ouais. Il y a cette move. Eh oui. Il y avait mismatch complet. Défendre sur Ouais. un petit, c'est toujours difficile. Bon, ça c'est la 3e fois, il essaie de faire ça. Un petit cross, step back. Voilà. Et il trouve l'adresse. Et le 3 points est validé. Lucas dans un petit coin, low post. Ouais, faute. Une faute de Sanchez, absolument. On était loin de ligne des 3 points en plus forte. C'était NBA range. Écran pour bilan. Trouve le racket. Smash! Oh, Diou Dunkaroo! Oh my! Wow! Let's see this again. Petite float. Smash! Oh. Get up, Gary. Ouais, tout ça avec une différence de 12 points. Il reste 1 minute 20 dans le deuxième quart-temps. Alors on nous demande s'il est en N3. Alors je pense qu'on parlait de Mensa. Non, pas de la N3. Hein. Ça sera une équipe élite. Élite 2 Espoir. Il qui est en cours de recrutement pour intégrer effectivement les obligations de la Ligue. Les jeunes joueurs en général moins de U21. Par contre, N3, ce soir, on a JFT Pasquet sur le banc. Numéro 2, c'est Mathis Toller. Et 8, c'est parfait. Balou Kouazi. Alors, il va jouer Isolation. C'est un passe compliqué. Il trouve 3, 2, il faut shooter. Oh, trop facile. Oh, c'est rendu à Chalon ça. Non? Ah bon? Non, je pense qu'il y a une erreur. Ouais, on va discuter ça Ouais, non, elle est dans l'autre entre les sens. arbitres. Ah, ils sont 3, ils étaient 2 d'accord. Mais je pense que la décision va être inversée. Et je pense que c'est. Ouais. Ouais. Même moi d'ici, je le vois. Donc
Difficile de Ouais. ne pas le voir. Ce que j'aime bien, j'aime bien l'arbitrage, c'est tu peux discuter plein de choses avec ta équipe. Oui, j'ai vu ça, tu as vu ça. Et on parle. Tu as le droit de te tromper. Mensa Ça. cherche une solution. Attention, là il est pris à l'arrêt. Paul Bilong qui est passé à l'intérieur, qui ressort sur Luka Nikolic. Allez, un peu long ce tir. Et ça retombe pour 29 secondes dans les mains de Lemoine. Oula. Il est très très shifty, le moine. Comment tu traduis shifty Je ne sais pas comment tu veux le dire. Donc, Il passe de vitesse très vite. Ah oui, Ouais. oui bon, shifty. Shifty. Il est peekaboo. Now you see me, now you don't. Premier pas vers l'avant très rapide. Ouais. Il obtient la faute sur le tir. Il restera 13 secondes 7 pour les Chalandais pour tenter. C'est la 4e faute d'équipe. Désolé, je suis un peu en retard à l'affichage. C'est pas automatique ce soir, donc on fait à la main. Ce sera différent pendant le championnat. Tout sera automatisé, ça évitera les petites erreurs. Et une tentative de shoot pour valider les 2 lancers. Le premier qui tombe dedans pour Lemoine. Maxence Lemoine, qui en est à 7 points pour l'instant. Avec un 8e à suivre peut-être. C'est fait. Allez, il reste 13 secondes avant de rejoindre les vestiaires. Avec un delta de 14 points en faveur des Rochelais. Bilong qui est parti vers l'avant, obligé de la ressortir. Ça retombe dans les mains de Gary Berchel. Avec la faute là, vilaine faute par derrière. C'est pas méchant, mais bon, Oladapo, Daniel qui prend cette faute. 4e faute d'équipe donc pour La Rochelle. Il veut le Et smasher. 3e faute d'Oladapo. Premier loupé. Deuxième accordé. On a une différence de 13 points. Oula, count that, count it. Oh. Presque. Et voilà, 32-45, donc fin de ces 2 premiers cartons. On se retrouve d'ici quelques minutes, mais, comme je vous l'avais promis, je le fais. Vous allez pouvoir suivre 3 minutes 30 de bonheur. Ce sont les images de la finale et de la session pour le titre de champion de France. On se retrouve tout à l'heure. A tout de suite.
Allez, nous voilà prêts à revenir sur le parquet, en tout cas pas nous mais les joueurs. Il nous reste une quarantaine de secondes, les équipes ont rejoint les bancs. Et maintenant, c'est place effectivement aux dernières stratégies pour essayer de revenir du vestiaire avec de meilleures intentions. Je parle surtout pour les Chalandais qui ont subi un peu la foudre rochelaise. Un petit point statistique sur le peu que tu as vu, Ben. Écoute, je n'ai pas de feuille devant moi, mais j'ai vu vite fait, tu avais 10 ballons perdus côté Chaland et que 4 côté La Rochelle. Donc ça fait une différence de 6 ballons perdus. Si ça correspond à 2 points, ça va être 12. Et niveau de 3 points, Chaland c'est 4 sur 18, quelque chose comme ça. Et La Rochelle c'est 7 sur 14. Donc statistiquement, vite fait, ça veut dire qu'ils ont plus d'adresse. Et défensivement, ils créaient beaucoup de situations où Chaland perd de balles. Et ils sont capables de capitaliser sur les contre-attaques. Voilà. J'ai même pas regardé le rebound, mais pour moi c'est pas trop trop mal au niveau du rebound. C'est juste ballon perdu et 3 points. Alors on commence le troisième quart-temps avec Luca, Ante, Jérémy Bichard, Paul, Bilong et Modiop. Avec, je crois, la première fois une association de 3 grands. Avec, on le disait, Modiop, Ante Brozic et puis Luka Nikolic. Ça fait 2 mètres, 7, moyenne, 8 et 2 mètres 10, je crois. Mais c'est que des grands là. L'association des 3 à l'intérieur pour voir comment ça se comporte avec
les deux joueurs plus petits à l'extérieur, que sont Jérémy Bichard et Paul Bilang. Ouais, ils ont un avantage de taille, c'est sûr. C'est ça, peut-être en profiter à l'intérieur, voir comment ça... Hanté, il cherche Lucas intérieur. Voilà, c'est fait, mais ballon qui a été récupéré par les Chalandais, puisqu'il n'a pas réussi à s'en saisir. C'est donné un peu trop précipitamment, peut-être. Peut-être un bounce pass la prochaine fois. Ouais. Il reste 10 secondes, 11 secondes. Remise en jeu. Ouais, déjà, il va falloir venir la chercher. Voilà, c'est fait. Ante Brozic qui se cherche un peu là dans les systèmes offensifs. Ça ressort sur Paul Bilang qui s'écarte avec le tir à 3 points réussi. C'est une jolie fente. Side step, 3 ball. Ford qui trouve Thomas. Jolie la passe à l'extérieur pour Ford là qui se lève à 3 points dans le corner. Oula. Un manque d'adresse cette fois-ci alors qu'il en avait tant réussi tout à l'heure en première mi-temps. Le rebond à nouveau pour les Rochelais. Ballon deuxième chance. Step back, 3. Ça roule sur le cercle. Mo avec le rebound. Oula, ballon perdu. Capitalisé, 2 points facile. Ouais, là c'était vraiment trop téléphoné. C'était même bizarre de tenter ça. Gaëtan Clair face à Jérémy Bichard. Ouais, rien facile pour Chalon. Gaëtan Clair, qui est un vieux de la vieille lui aussi, grosse expérience. Et qui était un habitué de la défense. Ante Brozic parfaitement donné par Paul Bilang à l'intérieur. Et les Chalandais à moins 10, 37-47. Sanchez, Thomas, drive baseline, spin. C'est bien fait parce qu'il arrive à enfoncer complètement Paul Bilang et malgré tout il arrive à se resituer. Et un petit spin move pour finir avec le hook main droite. Bichard, Bilang, Hante avec de dive. Voilà, ça y est, ça commence. Ça y est, ça vient sur la main gauche. Il faut le servir main gauche, ça c'est clair. Attention là, pas se faire contrer, pas se faire reprendre tout de suite. Ouais. Il est partout, Thomas. Petite faute, il y aura 2 lancers. Et sifflé contre un des deux, peut-être Jérémy Bichard. Ouais, 66, Jérémy Bichard qui prend cette faute. Font, side step, 3 points. Alors, sortie de Modiop et rentre le match de Clément Morel. J'ai oublié qu'est-ce qu'on fait là. Un 2 lancers francs. Oui, un faute sur le tir. Deuxième accordé, 1 sur 2. Ça fait différence 11 points pour la Rachel. Jérémy Bichard qui lance système 1. C'est un double. Oula. Passe partout, rien facile pour Chalon. Hante. Qui rate le shoot à 3 points, effectivement. C'est là qu'on l'attend aussi sur le tir extérieur. Ford qui récupère le ballon, il est court. Le ballon qui rebondit dans les mains de Paul Bilang. Ça va donner à nouveau un ballon deuxième chance pour Gaëtan Clair. Il reste plus de 14 secondes sur la possession. Thomas à 3 points. Le ballon récupéré par les Chalandais, notamment par Ante Brozic. Paul Bilang qui va reconstruire avec Clément Morel. Brozic qui va la ressortir. Le move, Clément. C'était bien défendu là, mais Clément Morel a trouvé un shoot compliqué. Ouais, il a les bras très très longs, donc la finition sur le layup, c'est quasiment à nous. Immédiatement là, on prend sa chance pour le tir à 3 points. Airball, effectivement. Dergot. Alors, petit par petit, on a 9 points. Bon, la mauvaise nouvelle, c'est que Tanguy Touzé, il n'est pas revenu, même à la sortie du vestiaire. Ce qui tente à laisser penser qu'il est parti se faire recoudre. Peut-être un point ou deux. C'est un pick et roll pour Ante. Trouve
good roll. Ah, ça va être compliqué, ouais, Ouais. effectivement. Parfait le contre. Ouais. C'est un ballon tenu. Ça va être rendu à La Rochelle parce que la mise en jeu, c'était Chalon. Chalon qui est revenu à -9. Entre deux donc. Et ballon rendu au Stade Rochelais. Et c'est Ford qui va faire la remise en jeu sur le Moine. Ah, ils ont trouvé Thomas. À nouveau à l'extérieur. Et Ouais, cette free fois-ci, ball, ouais. ça tombe dedans. Alors. On tape pour Bichard. Screen et roll. Se lève par bilan. Three ball. Oh. Rebound Luka. Elle est rendue. Parce que Ford a mis la main dessus au moment où Luka Nikolic était en train de remonter le ballon. On essuie un peu le ballon sur le banc. Alors. Sortie de Jeremy Bichard et rentrée de Jeff Depasquet. Qui fait tout pour le club Chalon. Il joue les deux, N3, il est coach, il joue 3-3, il fait tout Jeff T. Ah, joliment volé ce ballon là. Oh, go get it Paul. Ah, il n'a pas réussi à sauver le ballon de l'autre côté du terrain. On a une discussion entre Sébastien Lambert et l'arbitre. Alors mise en jeu. Donc le Montréal qui monte balle. Un pique et roll. Luka qui se lève, 3 points. Airball. Ouais, c'est une grosse patate sur la planche. Ouais. Il n'était pas vraiment planté là sur les appuis, compliqué. Ford à Oh nouveau là. mismatch et qui bloque et qui relance. Ergot. Ford qui est obligé de la ressortir et ça retourne sur Thomas Oh là. qui retrouve On fire. Ça fait l'adresse à 3 points. Ça fait 2-3 points ensuite. Et à nouveau un écart à -15, ou plutôt +15, hein, les Rochelais qui se détachent. Bilang Ouais. qui a posé Rien. les deux pieds au sol, qui a arrêté son dribble. Ah, un système joliment trouvé. Malheureusement sans l'adresse. Jeff Pasquier au rebond et qui obtient la faute. Une faute de Lemoine, hein, si je ne dis pas de bêtises, Maxence Lemoine, Oui. qui commet sa première. Ah non, pardon, pas du tout. C'est une faute au numéro 22, Tyler Thomas. Et c'est lui aussi sa première, 12 points ce soir pour lui. Il y a plusieurs joueurs hein, qui se montrent du côté de La Rochelle à plus de 10 points. Notamment Yannis Salar avec 12 points. Avec Clément 11 qui points, se pardon. lève. On a également Robert Ford, lui, stratosphérique avec ses 15 points. Et le numéro 22, dont on vient de parler, Tyler Thomas, qui lui aussi est à 12 points. Du côté de Chalon, le seul joueur qui est à 10 points, c'est Luka Nikolic. La sortie d'ailleurs de Robert Ford. Et Allard qui rentre dans le match. Lemoine qui a trouvé l'espace. Et Oh la là. petite claquette. C'est trop facile. Ouais.
du numéro 4, Daniel Oladapo. Qui en est à 3 fautes, lui, ce soir, et 6 points. Morel. Ante Vederol. Bilang avec l'écran de Berchel, qui a permis de trouver Ante Brozic, qui rate son tir là. Et ça, on ressort bien le ballon là pour Sanchez. Ça va rattaquer tout de suite. Non, on pose un système. C'était bien fait là de la part de Sanchez pour aller donner dans le dos. On va aller tenter un alley-oop. Très doué avec des passes, Sanchez. Il y a une bonne vista. Hein. Ouais. Oh, là. Lemoine face à Bilang. Thomas, 3 ball. Et le rebond de Oladapo. Rebond offensive, casse morale. Encore 14 secondes. Oh, step back. C'est joli ça. Oh là. Je la voyais au fond. Et à nouveau un rebond. Ouais. Rochelet. Cette fois-ci, il a marché. Oladapo qui vient se plaindre. On lui a tiré le maillot. Il va être rappelé sûrement par l'arbitre. Ouais. Ce qui est logique. Hein. Simplement, oui, vous avez marché. Faut pas prendre la tête sur ça. Alors, remise en jeu. La différence est 17 points. Et rien facile pour Chalon. Rien. Clément trouve le racket. Ça fait 2 fois qu'il nous fait ce move. Tout à l'heure, ça a réussi. Et là, c'est sans l'adresse. C'est plus compliqué. Oh là, good move. Wow. Euro step à main gauche. Temps mort demandé par coach. Oh là. Ah, évidemment, parce que là, on est à moins 19. Et c'était un joli move pour Thomas. Il a fait coast to coast. Euro step, finish. Ouais. Ils ont dégonflé le ballon, Chalon. Alors déjà, ces changements. Sortie d'Ante Brozic. Le coach qui demande la rentrée à la place de Modiop. Faire une mise au point là. Sur le banc. Alors, 19 points pour côté Rochelet. Il reste 2 minutes 30 secondes dans le 3e quart-temps. Donc, on est loin de money time, mais il faut faire quelque chose pour arrêter le bleeding, l'hémorragie. Pour arrêter l'hémorragie. L'hémorragie, excusez-moi. Tu l'avais presque. Modiop là, il est vraiment malmené. On renverse de l'autre côté pour GFT Pasquier qui pénètre en perdant le ballon. Ouais. Il y aura une faute. Ah, pourtant ça avait l'air légal, hein, la récupération du ballon en l'air. J'ai regardé quelques matchs de GFT en Super League de 3-3. Ils ont fait une bonne présence à Chalon.
Lemoine, ballon en main. Auteur d'une belle prestation. Qui trouve dans le corner. Alors, le Complètement grand démarqué à l'art Oh là, à 3 points. C'est trop facile, mais le moins, Et voilà Chalon en moins 20. Jeff Day, get up Jeff Day. Bah oui, il est partout. Une faute en l'air. Mr. sur le President. tir. Faute du numéro 4. Donc c'est la 4e faute pour Daniel Oladapo. Alors est-ce qu'on va le coacher ou pas? C'est même pas sûr. Si, on le sort quand même avec ses 4 fautes. Je n'ai pas vu qui était rentré. Gaëtan Claire, non? Non, je suis pas sûr. Le numéro 21 peut-être. 21, oui. Oui, c'est ça. Et Gaëtan Claire aussi. Ouais, Andreas Samat qui est revenu. Ouais. Premier marqué pour Jeff Day. Deuxième. Un match de préparation qui nous apprend beaucoup de choses. Donc il y a une grosse différence de niveau, mais ça on s'en doutait. Il faut dire aussi que l'équipe de Chalon n'est pas au complet. Ouais, il manque 2. Abiles. Il nous manque un ou 2 joueurs, je pense. Ouais. Pour sûr, un, parce qu'il n'est pas là, il est à la Coupe d'Afrique. Et qui joue avec l'équipe du Cameroun. Donc évidemment, tant que le Cameroun est dans la compétition, et j'ai vu qu'ils n'étaient pas qualifiés dans les 4, mais ils peuvent encore accrocher une place avec les barrages. Donc évidemment. Ouais, pied. Ouais. Donc on n'est peut-être pas prêt encore de voir Roger Mouta-Bidias sur le parquet de Vrigno. Et puis peut-être un dernier joueur, mais ça, pour l'instant, il n'y a rien de fait. C'est compliqué effectivement de faire de la prépa quand l'équipe n'est pas tout à fait au complet. Marché, Modiop qui n'a pas posé le ballon au sol avant de déplacer ses appuis, sanctionné immédiatement. Il reste un peu plus de 50 secondes à jouer dans ce 3e quart-temps. Ford, toujours lui. Il cherche une solution ou alors à construire. C'est joliment fait ça pour Sanchez, même s'il est contré une première fois et qui obtiendra la faute lors de sa 2e tentative puisqu'il avait récupéré son ballon. Et c'est une faute sifflée, je pense, contre Jefté Pasquier, si je ne dis pas de bêtises. C'est bien ça. Jefté Pasquier, numéro 5 de cette équipe chalandaise, qui a marqué 6 points ce soir. Bon, comme je dis chaque fois, il part partout, il monte l'énergie. Pichard qui trouve la raquette. Guiberchel, oh! Ça tombe pas dedans. Il y aura effectivement une faute sur le tir. Ça donnera 2 lancers. À qui est attribuée cette faute? Sanchez. J'y crois. Numéro 5, c'est ses 3e. 3e faute. C'est la 4e faute d'équipe pour La Rochelle, 2 pour Chalon. Ça ne se jouera donc pas sur le bonus. Premier cordé pour numéro 98, Gary Berchel. Gary Berchel, 5 points ce soir et 2 fautes. Voilà le bilan comptable pour Gary. Clément Morel qui est en charge de défendre sur Ford, c'est compliqué, c'est un joueur qui va vite, qui feinte, qui crosse et qui finit. Oh là 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 là, au cercle. Peekaboo. On va revoir toute la séquence là parce qu'effectivement il a mis Clément Morel dans le vent. Oui, c'est les crosses là. Hop. Ouais, c'est terrible. Quand tu vois que le joueur part à droite, lui il est parti aussi à droite, mais c'est le sens opposé pour lui.
Alors un petit coup de serpillière en attendant. Ils ont le boulot, les messieurs de Serpillard, ce soir. Ouais, ça glisse un peu, il fait chaud, Ouais. ça transpire. Ouais, c'est long, il faut courir à un côté de l'autre. Avec un Serpillard qui fait, je dis 5-6 kilos. C'est musculation pour... Et puis en plus, l'arbitre, il a dit non, mais il faut recommencer. Bah oui, hein. Alors, Allez les gars, ils se allez. mettent tous les deux. En plus, il y a une croque. Il y a une croque. Allez, on va pouvoir assister donc au lancer. Il restera 8 secondes 9 sur cette possession. Et loupé le N1. Mo Diop avec le rebound. Coast to coast Mo. Ah, il a Go vu, Mo, il go. a vu l'horloge. Go Mo, Il a go. vu l'horloge. Go Jeff Day. Et bah oui, hein. parfaitement exécuté à deux là. Cette remontée de balle pour une très belle distribution. Et c'est que de bonnes choses quand Mo Diop il fait coast to coast. Hein. Ah bah, je suis pas sûr qu'on l'ait en plus. Non, on n'était pas passé sur les bonnes caméras. On est désolé. On le voit mais de loin. Hey, Autrement dit, on le voit pas. Jeff Day Pasquet avec des assists. Voilà. Passe décisive. C'est ça de pas être concentré. Bah, on n'est pas dedans. Hein. Qu'est-ce que tu veux, sorti de vacances, voilà. Allez, deux équipes qui enchaînent le parquet pour les 10 dernières minutes de ce match de préparation, le premier de la saison. Donc il reste 10 minutes pour monter. Coach, qu'est-ce qu'on peut faire? Mais ils ont resté les mêmes effectifs pour la fin de troisième quart-temps. Clément Morel, Gary Burchell, Jeff Day, Gary Burchell et Mo Diop. Et La Rochelle, c'est pareil. On a Ford, Sanchez, Thomas, Clerc et Bichard qui prennent la raquette. Clément, 15-footer, stop and pop, short, rebound, passe Jeff Day. Hop là, oui, un grand mobile, sifflé par contre Gary Burchell. Et je crois que Tanguy Touzé est parti pour avoir une petite, comme on dit, stitches, une petite coude, une petite... Bah, le temps que ça cicatrise, ouais. Évidemment. Ça peut prendre un peu de temps en fonction de la blessure. Oh, step back, c'est joli ça. Hop là, on a quelqu'un. Un autre blessure. Claire qui prend sa nez. Jeff Day Pasquet, coast to coast, faute. Faute sur le tir, donc deux lancers francs. Gaëtan Clerc qui a pris un choc à la mâchoire. Tu crois il y a tous ses dents, toujours. Mais là on avait quelqu'un
quelqu'un qui tombait en défense et quelqu'un est tombé en attaquant. Jeff Pasquier a encore lancé fort. On vient de récupérer notre caméraman, pas de panique. Il est revenu. Mo avec le Désolé pour rebound. la petite erreur. Les mains partout pour Ford. Le ballon récupéré. Avec Bichard qui pénètre, qui ressort le ballon pour Jeff Pasquier qui se lève à 3 points. 3 balls. Bang, bang, bang. Et les 3 points de Jeff Pasquier, toute son énergie là-dedans. Bah oui, hein. Jeff Pasquier, 10 points. Il va finir meilleur marqueur. Il en est au même bilan comptable que de Luka Nikolic. Regarde défensivement, il est in the short le moins. Thomas. Oh là, good. Sanchez, ça ressort pour Gaëtan Claire qui pénètre. Voilà, Ouais. avec une faute. Oh, elle était limite anti-sportive. Enfin, il n'a pas bougé. Oui. Ah, tiens, si on parlait des prochains matchs de préparation, on n'en a pas parlé. C'est dès mardi prochain, le 26 août. Ça sera à nouveau ici à la salle Michel Vrignot. Oh, le Sable d'Olonne, c'est ça? Chaland reçoit Oh là les là Sables là là d'Olonne. là Sables d'Olonne qui a récupéré une très belle salle, l'Arena, qui va leur permettre de développer leur basket dans une salle qui est à la hauteur de la ville, ce qui n'était effectivement pas trop le cas jusqu'à présent. Ça sera le 26 août à 20h et puis 2 jours plus tard, on met ça. Chaland recevra cette fois-ci une autre équipe d'élite 2, c'est Orléans. Ah oui, Ouais, flopping. technique effectivement, pour flopping. Ouais. Et ça revient de les commentaires de YouTube. Je crois, j'ai dit anti-sportif, mais non, c'est technique, un double flopping. Donc, ça va être sanctionné par une lancée franc plus possession. Ce qui est normal. Donc je disais, on jouera à nouveau le 28. Le 28, c'est 2 jours plus tard, jeudi la semaine prochaine, à 20h également. Et Chaland recevra donc une autre équipe Elite 2 qui est Orléans. L'OLB qui sera en déplacement ici à Vrignot. Et dès la semaine prochaine, il faudra effectivement trouver des petites solutions quand même sur les systèmes défensifs. Parce qu'on a vu que cette équipe de La Rochelle était vraiment très rapide. On a du mal à les défendre. Donc toujours un peu compliqué. Alors on a une demande de temps mort par La Rochelle a priori. Non, du tout. Alors qu'est-ce qu'on a? Si, temps mort, temps mort. A priori c'est bien ça. Oui, parce que le flopping c'était sans shoot. Et on ne sait pas qui est la possession. Donc est-ce qu'il fait ça? Ça va rendre à qui le ballon? Je ne sais pas, les arbitres discutent. Une chose est sûre, il y aura 2 lancers, ça c'est clair. Parce que tu n'avais pas de possession. C'est une faute technique, mais c'est qui a la balle après le lancer franc? C'est la discussion entre les arbitres. Pour moi, c'est Chaland parce qu'ils avaient pris le rebound, mais les coups de siffle, c'était avant. Donc, à mon avis, ça va être jump ball. Mais tu vois, c'est basket, ça peut être compliqué des fois. Ah, il va donner ça à La Rochelle, 14 secondes. Oh là là. Ouais. Le ballon, ouais. 14 secondes, c'est bien ça. Ouais. Donc un lancer franc pour Chaland, parce que c'est une faute technique. Ballon sera rendu à Stade Rochelet dans la zone avant avec 14 secondes. Et je crois qu'ils vont mettre, ça va être comme un ballon tenu quoi. Il va dans la possession de Chaland après. Mais d'abord, le lancer franc. Oh. Qui est un petit Loupé. peu long de Jérémy Bichard. Trop confiance. Alors, 8 minutes 23. Et 6, 7, 13 points. Et basket, c'est faisable. Ah bah tout est faisable, mais bon, ce serait pas logique. Oh, t'es coach TK. Ah, excusez-moi. Jeff il adore ça. Ouais. Aller croquer du ballon. Technique pour Jeff Pasquier. On a estimé que c'était pas une faute, c'était jeté. Pas facile à revoir là-dessus. Ouais, ça va trop c'est vite. pas. Ouais, c'est sifflet, technique. Oui, ça c'est stop the flop.
On n'aime pas le flopping au basket. C'est pas foot. Ah. Ah, il a loupé le faute technique, le lancer franc. Remise en jeu avec 14 secondes. Alors, je suis un fan de JFT parce qu'il joue 3-3. C'est un partenaire d'entraînement pour toi. Ouais. Thomas, attention, il en a mis plusieurs déjà à longue distance. Cette fois-ci, le rebond est chalandais. Bichard, pas de solution, obligé d'attendre et de patienter un peu. Floater. Un petit flotteur. C'est bien ça. Oh, changement complet pour La Rochelle. Clément Morel, c'est une faute pour l'instant et 8 points. C'est Berchel qui défend. Attention, là c'est mismatch complet. Ford pour Thomas et Claire à l'intérieur qui cherche à distribuer sur Sanchez. Il avait vu le mismatch. Come on, go. Il va temporiser un peu. Ah non. Smash. Dunkorama. C'est Mr. Dunk on You, Gary Berchel. Alors que Ford refait ses lacets. On va revoir Mo coast, Ergari. Coast to coast. Dr. Dunkenstein, Mr. Dunk on You. Boom. Est-ce qu'avec de nouveaux parquets, tu penses qu'il saute plus haut? Alors, on a un changement total avec les 5 sorties des joueurs qui étaient sur le parquet du côté de La Rochelle pour 5 nouveaux. Ouais. En l'occurrence, Ergot, Allard. Hop là, oui. Faute offensive. Et c'est le 5e pour le numéro 4, je crois, hein, Daniel. Ouais, c'est bien ça. C'est 5e, hein? 5e, il est dehors. Soit c'était sur lui, soit c'était sur le... Attends. Alors, il n'a pas vu qu'il devait sortir, je pense. Oui, 5e. Il y a un panneau. Ouais. Changement, évidemment. Sanchez, il y a un petit... il bu un gorge d'eau. Il revient sur le terrain. Le parquet. Ah, il n'a même pas eu le temps de souffler. Hein. Tu crois qu'il n'est même pas assis? Ah, bah non. Ah. Il est allé, puis hop, demi-tour. Ouais. 3 fautes d'équipe partout. Il reste 7 minutes 10 secondes. Et il n'y a plus que 9 points. 9 points d'écart. Chalon qui a su resserrer un peu l'écart. Oh, il est passé au milieu là du trafic. Le rebond avec le rebound. 2 points de Modiop. Ça y est. Qui ramène Chalon à -7. Et ça y est, le salle Michel Vignon fait un petit bruit. Attention parce que Ford va prendre le match pour lui. Hein. Alors rebond. Cette fois-ci, Ford n'a pas réussi à trouver l'adresse qu'il avait eue depuis le départ. Oh, c'est compliqué ça. Ouais. Elle est rendue à Chalon. Ah, ligne de fond. Dans le coin. Voilà. Hop là. Job pour Berchel. Morel pour Bichard. Oh, il said, isolation, give it to me. Boom, baby. Ah. Difficile là sur hop là, ce tir. Un peu sur une jambe. Ford qui donne à l'intérieur pour Sanchez. Oh, get up! Not in my house! Oh. Contré effectivement par Jephté Pasquier, vice-champion du monde 3-3 universitaire cette année. On comprend mieux pourquoi, vu l'énergie qu'il met. Et ballon récupéré par le Stade Rochelais avec Ford qui a pris l'impact et qui malgré tout arrive à trouver une solution de shoot ouverte. Oui, behind the back. Hein, c'est très bien fait. Et il fait un flotteur au-dessus Modiop dans le truc. Et à nouveau plus 9 pour La Rochelle. Après ce bon passage là, le momentum était chalandais. Non. Ah, c'est pas sifflé, alors qu'il réclamait la faute. Allard qui est déjà de l'autre côté et qui obtiendra les deux lancers. Faute de Clément Morel. Alors que ça siffle dans la salle. Et on va les discuter entre Modiop et l'arbitre. Non, même pas. Qui réclamait cette faute. Ah, il est oxycramé, bouilli. C'est Jérémy Bichard qui sort. Il a besoin d'air.
Et on va faire revenir un joueur qu'on n'a pas vu depuis longtemps, c'est Luka Nikolic, qui a été resté longtemps sur le banc. Et Paul Bilong. Paul Bilong. Je crois qu'ils n'ont pas joué le troisième carton. Je me souviens plus. Peut-être. Ouais, j'ai pas l'impression. Hein. Alors qui marque le premier lancer franc. On est à 10. Avec presque, on dit money time là. Money time. Ouais. Ça y est. Et La Rochelle qui repasse à plus de 10 points, 11 points d'écart. Jeff Day. Il a trouvé Clément. Qu'est-ce qui a marché? Peut-être. C'est sifflé en tout cas. Ouais. Qu'est-ce qu'on voit ici? On va voir là. Ah ouais, ça c'est le bloc. Jeff Day. Deny. Plus il y a la répondre. Ouais, c'est la cerise sur le gâteau, comme dirait l'autre. Mr. President. Alors, ça y est, on est rentré le match. Le numéro 2, Mathis Toller. Toller. Excuse-moi. Hop là. Ford, Mixi Mix. Jeff Day avec rebound. Ouais, faute. Ouais, c'est un joli passe en plus. C'est le bonus là? Le cinquième? Non, quatrième. Ok. La prochaine faute équipe, de deux côtés, c'est bonus lancer franc. Là, on a simplement remise en jeu. C'est la troisième faute de Yannis Salah. Ouais. Et Lucas. Oh. Il a hésité. Hein. Il a hésité à le prendre à 3 points. Il va prendre celui-là et money. Ah. Ouais, Jeff, il touche les balles là. Ford, partout. Et il essaye. Hein. Quelle énergie. Oh, alors à nouveau, le rebond qui est chalandais. Voilà, voilà. C'est Paul Bilong qui vient aider en redescendant, chercher le ballon. Paul Bilong qui a une particularité, c'est qu'il est vendéen. Il est né à La Roche-sur-Yon. Ah, le capitaine. Modi up for 3. Il est court. Il est très court, le rebond pour le Stade Rochelais. En l'occurrence pour Ergoth. Tout seul, oublié la tête de raquette. Et les 2 points du numéro 7, Kenan Suarez. On passe à 13 points. 3 minutes 45. Ouais, peut-être. Voilà. Récupéré par les Rochelais à nouveau avec Ford. Ford. Ford qui va y aller tout seul. Oh, wow. Il est court. Ça retombe dans les mains de Paul Bilong. Modiop pour Paul Bilong. Joli ça. Smash. Et la finition. Il vient mettre le couvert. Ça s'appelle give and go. De Modiop. Il reste un peu plus de 3 minutes à jouer. Chaland toujours à une dizaine de points. Oh, c'est trop. Alors, on y retourne à nouveau, toujours le même système. C'est trop de help defense, mais. Le problème, c'est que ça paye à chaque fois pour les Rochelais, enfin souvent en tout cas. Même si là, on a raté quelques-uns là. Celui-ci, il est bien validé. There it is, 3 ball. Ah. Dans les mains de Jeff Day. Bilong, 3 points. Toujours raté. Pas l'adresse. C'est Ergoth qui s'en saisit. Ford qui demande l'écran à Ergoth. Ça n'aura pas donné un mismatch. Il va y aller tout seul. Non, il leur demande. Cette fois-ci, le mismatch. Oh, step back. No way. In your face. Oh là. Ah, c'est du grand art. Hein. C'est comme un Ford Mustang. Hein? Ouais. Quand tu appuies sur le champignon, ça part. Ouais. Il n'y a rien facile pour Chaland là. Mo. 2 points de Mo. On a changement.
Ah oui, les 2 dernières minutes, les 2 côtés, on est dans le changement. Regarde, il step back from the logo. On a un temps mort demandé. 4 fautes d'équipe de chaque côté. Il reste 1 minute 57 à jouer, on est dans le money time. Mais quelque part, il n'y a plus vraiment de suspense. Oh. La Rochelle qui a réaccéléré. On était revenu à quoi, 6-7 points 7 points je crois. Hein. Oui, 7 points. Et on est repassé à 15. Sanction immédiate. Et ce deuxième temps mort est demandé par La Rochelle. Il n'y aura pas de suspense ce soir. Mais quelque part, c'est normal. C'est la remise en température. Hein. Il faut revenir au jeu. Bah oui, les vacances, c'est fini. Hein. Et puis surtout découvrir une nouvelle division, des nouveaux joueurs, des nouvelles façons de jouer. Oui. Et puis surtout du rythme. Hein. On a vu cette équipe de La Rochelle qui était capable de construire un jeu intéressant, notamment avec son meneur, hein, Robert Ford, qui a été relativement adroit ce soir avec 22 points scorés. Bah oui, hein. Il est partout. Et il a l'air alors aussi, 19 points. Ouais, aussi. Hein. Les deux là, à eux deux, c'est 41 points. C'est quand même du costaud. Du côté de Chaland, le meilleur scoreur, c'est Modiop avec 12 points, suivi à équivalence, enfin égalité, Luka Nikolic et puis Jefté Pasquier, 10 points chacun. Mais à noter quand même que Luka Nikolic a été laissé en grande partie au repos. Il a très peu joué, hein, un peu sur la première mi-temps, et puis après on l'a plus vu. Il est rentré il y a 2-3 minutes. Quelle est la raison de cela? Est-ce qu'une petite gêne, une blessure? On ne veut pas trop tirer sur les organismes. Après, on a rentré le match hanté. Brozovic. Lemoine qui prend l'intervalle, qui se lève. Et Jeff T. Et ballon rendu. Ah, je la voyais dans l'autre sens. Mais pareil, Jeff T avait sa main sur le ballon. Ouais. Chaque possession, il touche, je crois. Alors, mise en jeu, ligne de fond, 14 secondes. Il est en clair pour Ergot. Oh, Spin move. c'est un joli move. Qui obtient la faute. Ouais. Commise par Luka Nikolic, vraisemblablement, c'est bien cela. Faute de Luka Nikolic qui va mettre La Rochelle dans le bonus, puisque Chaland en est à 5 fautes d'équipe. 3e faute pour Luka Nikolic. Le premier est long. Deuxième. Gamel. Rebond hanté. On refait jouer à nouveau ensemble les deux grands. Ouais. André Brovic et Luka Nikolic. Ouais, ce qu'on voit ce soir, il y a un qui veut très bien shooter avec Luka et Ante, il roule. Jeff T avec les 12e 3 points, s'il te plaît. Ah! Rebound, Ante, lefty spinny hook. Ah oui, joli là, avec le spin. Quand il arrive à se resituer là sur la main gauche, ouais, c'est plutôt efficace, proche du cercle, en jouant dos au panier dans le post-up comme ça. Lemoine qui va les percuter. Ouais, il mange ses chronos. Voilà. Good move, good move. Oh. Et qui obtient encore les fautes. Ou la faute plutôt. Il est très, très shifty. Il a passé la seconde, ça ouais, c'est sûr. En plus, c'est un gaucher. C'est toujours difficile, un gaucher. Un gaucher. Ouais, un gaucher, pardon. Ouais. Tu as le droit de commenter les filles. Ça sera gauchère, mais là, c'est un gaucher. Premier accordé. Deuxième in there. Alors, full court press. Toujours full court press avec 45 secondes, 15 points d'avantage. Luka
écran, roll. Pour le Money. tir à 3 points. Ah. Non, toujours en échec. Le rebond pour le Moine. Il reste une possession pleine. Ça va s'arrêter là-dessus. 65-80, donc moins 15, les Chalandais qui n'auront pas su trouver trop les solutions. Et c'est bien, ça permet de se construire. Oh, stop et pop. No Et way. 2 points de le Moine à nouveau qui réclamait la faute. Il reste 11 secondes à jouer. On va peut-être les jouer quand même. Ah ben non, on va pas les jouer, ça va s'arrêter comme ça. Voilà. Fin de cette rencontre donc sur le score de 65 à 82, moins 17.